Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons parler de l'importance de prêcher Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est si important de prêcher Jésus? Tout d'abord, commençons avec des versets. 1 Corinthiens 1, versets 23-24 nous dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Et 2 Corinthiens 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » La bonne nouvelle de l'Évangile, qui veut dire en elle-même bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est le plus important. Il est Dieu fait homme, qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui a donné sa vie en sacrifice à la croix pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et au troisième jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vit au siècle des siècles. Amen. Et il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il agit, il sauve, il guérit, il délivre en 2025 comme il le faisait à l'époque où il était sur terre. Son amour pour nous est infini. Il n'y a pas de sujet plus grand, plus glorieux, plus merveilleux, plus puissant que Jésus-Christ. Très souvent, on va parler, on va prêcher par rapport à ce que nous méditons, à ce à quoi nous pensons, ce qui est dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos cœurs. Il peut y avoir tout un tas de sujets. La Bible dira dans Luc 6, 45, Jésus lui-même le dit, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque vous écoutez quelqu'un parler, les sujets qui reviennent le plus, les sujets qui vont revenir très souvent, très régulièrement, eh bien, c'est ce qu'il y a vraiment dans le cœur de la personne. Et moi, d'un point de vue personnel, ce que je veux comme étant le sujet numéro 1 et principal de ma vie, c'est bien sûr la personne de Jésus-Christ. Posons-nous cette question. Qu'y a-t-il aujourd'hui dans nos cœurs? Quand nous voyons ce verset, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aujourd'hui, de quoi est-ce que nous parlons? De quoi est-ce que nous sommes préoccupés? Qu'y a-t-il vraiment dans notre cœur? Qui y occupe vraiment la première place? Aujourd'hui, on peut entendre des messages sur tout un tas de thèmes, mais il y en a un seul qui sauve, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas en se prêchant soi-même, pas en prêchant Paul, Pierre ou Apollos, mais en prêchant Jésus-Christ. Il est le seul qui sauve, ce n'est pas en faisant de la politique, en faisant de la polémique, du journalisme, du buzz ou en critiquant les uns et les autres que les âmes vont être sauvées, que les vies vont être transformées. Mais c'est par la prédication de Jésus-Christ. De Genèse à Apocalypse, nous voyons la révélation de Jésus-Christ. Il y a tout un tas de thèmes et de sujets dans la Bible et il faut prêcher toute la Bible. Il est bon de prêcher les différents thèmes et les différentes choses de la Bible. Bien sûr, il le faut et c'est très important. Simplement, je dis qu'il y a un ordre d'importance. Et celui qui est au-dessus de tous les autres sujets, celui qui est au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Jésus. Voici pourquoi il est important et récurrent que Jésus-Christ soit dans nos bouches et plus encore dans nos cœurs et qu'il soit dans nos prédications, nos messages. Nous devons être de plus en plus christocentriques dans nos vies bien sûr, ainsi que dans nos messages, nos témoignages, dans ce que nous faisons, dans ce que nous annonçons. Car la vie éternelle, c'est de connaître Jésus et bientôt il va revenir. Sommes-nous prêts à le rencontrer? As-tu mis ta vie en ordre vis-à-vis de Jésus? Es-tu en règle? Es-tu sûr d'aller au ciel? Sinon, n'attends pas un seul instant, mais donne ton cœur à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons ce merveilleux et grand privilège que de pouvoir passer du temps dans sa présence, grâce à ce qu'il a accompli à la croix. Et aujourd'hui, on peut entendre des messages sur tout un tas de sujets. Et lorsque vous écoutez un prédicateur, vous pouvez parfois percevoir ses réelles intentions. Certains veulent la renommée, veulent les applaudissements, veulent la gloire, veulent votre argent, veulent vous contrôler ou vous manipuler, mais d'autres cherchent vraiment à honorer et à rendre gloire à la personne de Jésus-Christ, d'un cœur sincère, d'un cœur qui l'aime pleinement et qui aime les autres. Et ce n'est pas toujours le genre de message qui fait le plus le buzz, qui fait le plus de vues que de prêcher Jésus, mais c'est le message qui honore Dieu. Et le plus important, c'est de parler de lui et de parler de sa part. Actes chapitre 4 verset 20 dira « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Donc ici, nous retrouvons l'essence de la vue et de l'ouïe. Et cela signifie l'expérience,
Chaque jour, tu peux et tu dois même expérimenter la présence et la personne de Jésus-Christ dans l'intimité, dans ta communion avec lui. Et ainsi, tu ne pourras plus ne pas parler de ce que tu as vu, entendu, expérimenté avec Jésus. Tu comprendras vraiment et tu saisiras vraiment l'importance capitale de prêcher Jésus-Christ. C'est le message qui sauve, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le seul nom qui sauve, il n'y en a aucun autre. Ne nous prêchons pas nous-mêmes, ni notre dénomination, ni parfois nos convictions ou autres, mais prêchons, je vous en prie, prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. C'est le message de l'Église du début, l'Église primitive, mais je crois que c'est aussi le message de l'Église des derniers temps, de l'Église des temps de la fin, de la dernière maison. Jésus-Christ crucifié, mort à la croix, mis au tombeau, ressuscité le troisième jour et vivant au siècle des siècles. Et j'aimerais terminer avec 2 versets supplémentaires pour encore appuyer l'importance de prêcher Jésus. Acte 4, 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est seulement par le nom de Jésus que nous serons sauvés. » Et Philippiens 2, versets 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Alléluia, alléluia. Jésus-Christ doit être prêché, annoncé, sans relâche jusqu'à son retour qui est proche. Ne perdez pas courage, passez du temps avec lui chaque jour, aimez-le, adorez-le, et ça va devenir quelque chose de simple et de naturel. Le fruit va couler de vous-même, de vos entrailles sortiront des fleuves d'eau vive, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole. Mais il est capital et important de comprendre que le message le plus important, le sujet le plus digne d'être annoncé, prêché, c'est Jésus-Christ par-dessus tout. Prêchons bien sûr toute la Bible en entier, c'est important de croire à toute la Bible, de la prêcher, mais comprenons aussi l'importance et l'urgence de prêcher le Seigneur Jésus, celui qui est le seul nom et la seule personne qui sauve vraiment et qui a donné sa vie pour nous et qui nous aime d'un amour infini. Soyez encouragés, bénis, fortifiés, et si vous avez besoin de quoi que ce soit ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire, soit en commentaire, soit sur l'adresse mail qui s'affichera dans la description. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, prêchez Jésus-Christ.